Jean-Claude, bon, on va commencer par le début. Il y a très peu de chances que ça se fasse. Ensuite, effectivement, c'est très malin. En fait, il enjambe carrément le deuxième tour de la présidentielle. Il faudra mesurer d'ailleurs peut-être l'impact de ce qu'il dit sur la partie, j'en sais rien. Peut-être que les électeurs insoumis, du coup, vont changer leur manière d'aller voter. Pas une voix pour Marine Le Pen. Mais c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la perspective de l'après, donc à la limite, le deuxième tour n'a plus tellement d'intérêt. Ils ont acté la victoire d'Emmanuel Macron. Exactement. Ensuite, je trouve que ça montre, il essaye de montrer à ses électeurs que l'élection présidentielle, en fait, n'est pas terminée. À la limite, le plus important, c'est pas tant l'élection présidentielle. Le pouvoir, il se prend au moment des législatives. Et donc, il fait le pari, un peu fou, on vient de le dire, de pouvoir le prendre à ce moment-là. Et du coup, il joue sur les ressorts institutionnels. Moi, je trouve que c'est extrêmement malin. Il fallait y penser. Quand on attendait la déclaration la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, on se demandait tous, est-ce que finalement, il va appeler explicitement à voter pour Emmanuel Macron et sortir de la phrase qu'il avait prononcée, pas une voix pour Marine Le Pen. Eh bien, on voit qu'il est totalement dans une autre perspective. Et il échappe justement. Qu'il a actuellement. Moi, j'y vois le génie conceptuel de Jean-Luc Mélenchon. Je pense comme toi, tout ce que tu as dit, je souscris, au mot près. Mais je n'y accorde pas la moindre chance. En effet, quand on regarde les villes, là où il est arrivé en tête, pourquoi pas, mais les villes, c'est pas les circonscriptions. Et quand on les regarde, ça va être très difficile, et pas seulement pour la France insoumise. Il va y avoir un jeu de bonneteau avec des alliances, probablement dans tous les sens et dans toutes les familles, dont on aura l'occasion évidemment de reparler. Mais honnêtement, le coup du Premier ministre, élisez-moi, je trouve ça, pour le plaisir, je trouve ça génial. Parce que d'abord, c'est pas les Français qui élisent le Premier ministre. Alors certes, s'il revenait avec une majorité absolue pendant qu'on y est, pourquoi se priver de la France insoumise prendre le pouvoir? Là, il serait bien obligé, le président, ou il s'en va, ou il démissionne, ou il nomme en effet Monsieur Mélenchon, Premier ministre, avec un gouvernement d'union populaire qui ne serait pas l'union de la gauche, puisqu'il a tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu, cette union de la gauche. Il l'a brisée en miettes. Et maintenant, il dit l'union populaire, votez donc pour moi et ça ira mieux. C'est pas sérieux, mais c'est brillant. C'est du Mélenchon pur sucre.